Nous sommes d'Aflamed Aleph Hamoud Aleph. À la Mishnah, 5 lignes avant les grandes lignes. Kolzman, chez Meviraya Soter. Quelqu'un qui est au Beddin et que, même si il a été reconnu coupable ou il a été reconnu chayav de payer, s'il amène une preuve comme quoi il est pas tour, Kolzman chez Meviraya Soter et Adin, il a la possibilité de renverser le din et de l'annuler. Amroulo, si par contre le Beddin lui dit bon, on ne peut pas laisser traîner les choses. Kol reayot chez Yeshlecha ave mikan ashloshim yom. On te donne 30 jours pour réunir toutes les preuves qui peuvent être pour toi. Matzah betor shloshim soter, leachar shloshim et no soter. S'il amène des preuves pendant le laps qu'on lui a donné, le laps de temps qu'on lui a donné, ça marche, soter. Si par contre il les amène après les 30 jours, alors là, c'est trop tard, on t'avait prévenu. Et pas seulement ça, c'est qu'on est rochelle que s'il les a pas trouvés pendant les 30 jours, alors c'est possible que Béhémet, il les a fabriqués, c'est des fausses preuves. Amar Rashbag dit Maya Seze, Shelo Matza Betor Shloshim ou Matza Lachar Shloshim. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il n'a pas trouvé dans les 30 jours. Si elle a pris plus de 30 jours. Et finalement, au bout de 30 jours, il a trouvé. C'est pas pour autant qu'il doit perdre. Donc, Rabban Shimon Gamliel, il n'est pas d'accord. Il dit même après 30 jours, il pourra amener une preuve qui va dans son sens. Et comme ça, on est possède la lacha. Deuxième din. Amarlo Abeedim. Vous voyez, on va crescendo. Premier din, il a le droit d'amener une preuve quand on lui a rien dit, quoi qu'il arrive. Si on lui a donné un laps de temps, Marloket, Rashbag, Chachamim, on est posé comme Rashbag qui peut même après le laps de temps. Par contre, on monte encore d'un cran. Amarlo, Abe Edim. On lui dit, amène des Edim. Amarlo, Enli. Il a dit, j'en ai pas. Ah, là, c'est encore plus fort. C'est pas seulement qu'on lui a donné 30 jours, c'est que lui-même a avoué qu'il n'en avait pas. Enli Edim. Amar Ave Raya, amène des preuves. Amarli Enli Raya. Amar Enli Raya, Leachar Zman et Viraya. Après, il amène des preuves. Alors là, c'est encore plus mouchar qu'il est en train de mentir et qu'il les a fabriqués. Matzaïdim, Arézé et Nokloum, c'est rien du tout. Donc, Kol Sheken, ici d'après Ramim, on ne pourra pas accepter ces preuves-là. Marashbag, même la Rashbag, il est cholek, dit Maya Seze, Shelo Aya Yodea, Shelo Edim, ou Matzaïdim. Il ne savait pas qu'il avait des témoins, finalement, il les a trouvés. Lo Aya Yodea, Shelo Raya, Matzaraya. Donc, il a dit j'ai pas, mais Béhémet, il en avait. Mais il ne savait pas. Et bien, on va voir dans la Gemara que si il arrive à prouver qu'il ne pouvait pas savoir, par exemple, il vient de Chutz Laaretz, c'est quelque chose qu'il a découvert tardivement, alors là, même Chachamim seront d'accord que ça marche. Mais là, Rabbi Rashbag nous dit que Béhémet, il n'y a pas besoin d'amener de preuves, il peut amener un aide, même s'il avait avoué lui-même qu'il n'en avait pas. Et sur ça, ça s'appelle Raya Harona, là on n'est pas posé comme Rashbag, on est posé comme Chachamim. Rach Mitrayev, on monte encore d'un cran, et là il n'y a plus de marloquette. Rach Mitrayev Bedin, il voit qu'il va sortir Chayav. Et il a amené les preuves, il a tout amené, il a l'oyatza. Ve'amar, kirvu pluni pluni ve'iduni. Faites rentrer Reuven et Shimon. Tu sais que tu vas être Hayav et maintenant tu nous fais rentrer des Edim alors qu'on t'a demandé 100 fois, tu as des Edim, tu as ci, tu as ça et tu attends le dernier moment. Ça veut dire que Béhémet, tu nous as sorti ici des Edim de ton chapeau, tu les avais préparés à témoigner à faux au cas où, et voilà que le cas est arrivé. Donc ça c'est sûr que on te croira pas si tu as dit après tout ça, kirvu pluni ou pluni. Oh, tu sors une raya de ta ceinture, de ta poche, Arézé no kloum, là Béhémet, même Rashbag sera d'accord que on est chochesh, que c'est faux. Donc on a 4 cas dans la Mishnah. Un cas où on lui a rien demandé, il peut amener une preuve quand il veut. Encore un cas où on lui a donné un certain laps de temps, marloquette, est-ce qu'il peut dépasser le laps de temps ou pas. Un cas où il a avoué lui-même qu'il avait plus de Edim, marloquette, est-ce qu'il peut amener des Edim ou pas. Et un cas où il voit que finalement c'est mort pour lui, il va être chayav, et il a tout essayé, il a amené toutes les preuves qu'il pouvait, et finalement il nous dit attendez, j'ai des Edim, là c'est trop tard. Là les koulalma, il n'y a plus de marloquette. Amar Babaravuna, alacha ke Rashbag, l'alacha est comme Rashbag. Comme quoi, dans le premier cas, comme quoi même après 30 jours il peut amener des Edim. Amar Babaravuna, en alacha ke dir Chamim. L'alacha n'est pas comme Chamim. Si l'alacha est comme Rashbag, elle n'est pas comme Chamim. Pshita, qui vient d'Amar alacha ke Rashbag. Mais les Yadana, d'alacha ke Chamim. Azma Pshat. Pourquoi tu me dis alacha ke Rashbag, vient alacha ke Chamim? Mais ta Gemara Maout, j'aurais pu croire en Émile Khatrila. Quand est-ce qu'on est posé comme Rashbag, malgré le fait qu'il soit Yachid, Neged Rabim, les Khatrila? C'est-à-dire que les Khatrila, Béhémet, s'il amène des preuves après 30 jours, on les écoutera. Aval Bediavad. Mais si Bediavad, le psak, il a été donné, et après 30 jours, et on dit non, c'est trop tard, on ne revient pas sur le psak. Shapir la mais peut-être que Béhémet, on ira selon le psak. Pourquoi? Parce que c'est le Rabim. Kamashmalan de Yavid mais adrénaline. Que même s'il y a eu le psak din, et qu'on a dépassé les 30 jours, on est posé comme Rashbag, et mais adrénaline, on pourra défaire et faire appel sur ce psak. Deuxième cas, Amarlo avait Edim, il lui dit j'en ai pas. Marloquette, est-ce qu'il peut les amener ou pas? Rashbag il dit oui.
Amar Rabba bar Ravuna, Amar Rabbi Yochanan, Alacha ki divrei Chachamim. Là, on n'est pas posé comme Rashbag, on est posé comme Chachamim, que s'il a dit j'en ai pas, eh ben c'est trop tard. On est Choshesh, les Meshaker. Amar Rabba bar Ravuna, Amar Rabbi Yochanan, El Alacha ki Rashbag. Là, la Alacha, elle n'est pas comme Rashbag. Alors, encore une fois, Pshita. Qui va de Amar Alacha ki divrei Chachamim. Il y a d'un Alacha ki Rashbag. Et ici, Rachid nous dit, tu peux pas répondre comme tout à l'heure, les Khatria Bediavad. Pourquoi? Parce que, étant donné que là, la Alacha est comme Chachamim, alors même, c'est impossible de dire que Bediavad, on va être posé comme un Yachid. En cas d'avar. À la rigueur, on aurait pu penser les Khatrila Bediavad quand c'est Yachid et Bediavad Rabim. Mais pas Rabim, les Khatrila et Bediavad Yachid. Alors il faut donner un autre tirout. Après tu me dis à la Chachamim, Vian al Chakarajbak. Kamash Malan, Debeaïen à la Chakarajbak. Pour nous dire que ici, la Lacha n'est pas comme Rashbak, mais là où est mentionné Rashbak dans les autres Mishnah dans le chasse, Abekoulou, à la Chakarajbak, dans toutes les Mishnah du chasse, la Lacha est toujours comme Rashbak. Sauf ici. C'est un seul cas ici. La Fouké Mea d'Amar Rabba bar Chana, et pas comme a dit Rabba bar Chana qu'il y a 3 exceptions. Donc d'après notre Rabba bar Ravuna, il y a une exception, c'est le nôtre, alors que d'après Rabba bar Chana, il y a 3 exceptions, on n'est pas posé comme Rashbag, malgré le fait qu'il est mentionné dans la Mishnah. Amar Rabbi Chanan, on Rabbi Chanan, qui dit Kol makom shana Rashbag be Mishnah. Tenu, là où Rashbag a été mentionné dans la Mishnah, Alacha Kimoto, l'Alacha est comme lui, Chutz mi Arev, sauf dans Arev Kablan. Alors là-bas, Rashbag soutient que Behemet, si le lové il a de l'argent, alors il ne pourra pas être remboursé par le Aref Kablan. Là d'abord chez le lové, étant donné que c'est lui l'emprunteur et pas le Aref Kablan. Pas là, on n'est pas possédé comme Rashbag, c'est le Aref Kablan qui paye. Tsidan, s'il a donné un guet, Almenat qu'elle lui rende son petit gilet et la femme elle n'a pas trouvé le gilet de son mari, est-ce qu'elle peut le rembourser ou pas? Rashbag il dit elle peut rembourser, on n'est pas possédé comme Rashbag, elle ne peut pas rembourser. Tu me donnes le gilet, tu l'amènes pas, c'est pas mes gourechettes. Et enfin, Raya Charona, c'est le cas de notre Mishnah, c'est-à-dire la deuxième Raya. Il y a 2 cas de Raya dans notre Mishnah. Le cas où on lui a donné 30 jours, là on est posé comme Rashbag. Le cas où il a dit j'ai plus des dîmes, là on n'est pas posé comme Rashbag. Ah oui, il y avait un enfant, un Yatom, qui a hérité de son père. Les Tavou, les Dina. On l'a convoqué au Bedin, comme quoi son père il devait de l'argent, Kamé de Rav Nachman, devant Rav Nachman, Dayan. À Marley et Tlir Saadé, le Dayan, Rav Nachman, dit à cet enfant, à ce Yoresh, à ce Yatom, tu as des édimes pour dire que Bémet, ton père, il a payé? Marlélo, j'ai pas d'édimes. Hitler Raya, tu as une Raya, comme quoi ton père, il a payé un Shtar Karoua, un Chova. Marlélo, j'ai rien. Chaïvera Nachman, donc Rav Nachman, il a dit ok, tu n'as rien. Et là, il a avoué qu'il avait ni édim ni Raya. Et il a été Mechayev et il devait rembourser. Avec Kabaché, vas-y, voilà que cet enfant, ce Yatom, il était en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il doit payer une somme, si ça se trouve considérable. Chamou, Anar Inche, il passe dans la rue et il y a des gens qui l'entendent pleurer. Et ils lui disent pourquoi tu pleures, mon enfant? Il lui raconte l'histoire. Amroulé, Anan Yadidan Memile Davour. Nous, on connaît le témoignage de son père, il a payé. Ah, mais lui-même a avoué qu'il n'y avait pas de témoignage. Alors, dans la Mishnah, on voit bien que c'est une marque locale entre Khamim et Rashbag quand tu as dit toi-même que tu n'avais pas de témoin. Et on est posé comme Khamim, que tu ne peux plus amener de témoin. Marav Nachman, Béa, Flou, Rabanan, Modou. Ici, même Rabbanan sont d'accord que tu peux amener ces témoins-là. Pourquoi? Des Nuka Bébélé d'Avo Aloyada. Parce qu'un enfant, il ne connaît pas les témoins de son père. Donc, tu m'as demandé si je connaissais, je ne connais pas. Je n'ai pas de témoins. Mais Béhémet, il n'était pas au courant. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est pas ici Rochesh, les Meshaker. Aït, il y avait une femme. Une autre histoire. Denafak Shtara Mitute Yada. Elle avait un shtar. Sur ce shtar, il y avait marqué que Reuven, il a emprunté de l'argent à Shimon. Mais elle, c'est une tierce personne. C'est-à-dire qu'en 2 mots, c'est quelqu'un en qui Reuven et Shimon faisaient confiance. Et ils lui ont donné le shtar, on lui a dit tu le gardes, soit parce que Shimon il avait déjà payé une moitié, soit parce qu'il avait tout payé. En tout cas, elle avait le shtar dans les mains. Amrale, elle lui dit Yadana Be'aishtara des Paria. Elle vient au Bedin, elle dit sachez, messieurs, les Dayanim, que ce shtar il est parois. C'est un shtar qui a déjà été payé. Imne Rav Nachman l'a cru. Il a cru la femme. Amarle Ravale Rav Nachman, Keman Kerebi. Comment ça se fait que tu crois cette femme? Elle n'a pas de preuve. Alors peut-être qu'en fait, il est posé comme Rébi. De Amar, Otiot, Nikodot, Bemessira. Rébi nous dit que Otiot, c'est-à-dire que quand je te transmets un shtar, tu connais automatiquement les lettres qui sont inscrites sur ce shtar. C'est-à-dire qu'en 2 mots, tu connais le chov. On aurait pu croire que quand je te donne un shtar chov, tu connais le papier. Mais le chov, il reste à moi. Et d'ailleurs, Bemet Shmuel, il dit que je peux être mochel. Rébi, il dit non. Otiot, Nikodot, Bemessira. Le chov passe automatiquement chez celui qui a maintenant le shtar dans la main. Donc si maintenant le chov il est à elle, elle peut dire qu'il est parois, parce que finalement c'est à elle. Tout le monde demande, mais c'est pas elle, ils lui ont transmis parce qu'il faisait confiance. Il dit oui, mais le fait de faire confiance à quelqu'un, c'est comme si qu'il lui avait donné la dette. Donc Rava a demandé à Rav Nachman, c'est pour ça que tu la crois, parce que tu es posé comme Rébi?
Amarlé, non, pas du tout. Shaneacha, des Ibaïd Kalté. Alors, si elle voulait ce shtar, elle le met dans la cheminée, elle aurait pu très bien le brûler. Si elle pouvait le brûler, alors elle a amigo, elle est ménette, elle est crue de dire ce shtar, il est pas roi, parce que si elle voulait, elle l'aurait fait disparaître. Ika de Amre, il y en a qui disent que non. Lohimna, il n'a pas cru, Rav Nachman. Amarlé Rav Nachman, via Ibaya Kalté. Rava, donc d'après le deuxième Ika d'Amre, c'est pas que Rav Nachman a justifié sa position, c'est Rava qui pose à Rav Nachman la question, qui dit si elle voulait, elle aurait brûlé. Alors pourquoi tu la crois pas? Mais Rav Nachman il lui répond qui va des Trazek de Bedina, Ibaye Kalta Lom Amrinan. Étant donné que maintenant le shtar a été vu au Bedin, pourquoi? Parce qu'il était Meuchar, il avait été confirmé que ce shtar il était authentique. Et donc étant donné qu'il avait le NP, qu'il avait le tampon du Bedin, il a été vu au Bedin. Machulket Rashi Betosot, est-ce qu'il a été vu maintenant ou il a été vu avant quand on lui a mis le tampon? En tout cas, l'homme chané, du moment où il a été entre les mains du Beddin, alors ce shtar on peut plus le faire disparaître parce que le Beddin le connaît et donc tu peux pas dire il y a pas. On l'a vu le shtar, on l'a eu entre les mains. Et si ça se trouve même il y a une preuve au Beddin que ce shtar est passé là-bas. Donc ici il n'y a pas de migo, elle aurait pas pu le faire disparaître. C'est pour ça que Rav Nachman, d'après le deuxième cas d'Amré, elle n'a pas cru. Sur cela que Gemara objecte. Même si elle n'a pas de migo, il y a une autre raison pour la croire. Et Tivera Rav Nachman. Rava objecte à Rav Nachman. Simpon, c'est quoi Simpon? C'est un chauvard. Simpon, c'est un reçu comme quoi la dette a été payée. Simpon Cheshel Avedim, s'il y a un reçu avec des signataires, alors il faut authentifier ce reçu comme quoi les signataires c'est des vrais Edim et c'est pas des faux. Idkayem Bechotamav. Il faut être Mekayem le shtar Bechotamav par ses signataires. En Alavedim, si maintenant il y a un chauvard mais il n'y a pas d'Edim. Par contre, il est chez une tierce personne. Ça veut dire que la tierce personne, elle est Néhéménet. C'est-à-dire que Béhémet, les deux sont d'accord pour dire que cette personne, elle était Néhéménet. Donc tu vois que finalement, un shlish, comme cette femme là-bas, elle est Néhéménet. Ou alors, après avoir écrit la reconnaissance de dette, il y a marqué « et cette dette a été payée ». Bon, ce shtar, évidemment, il est dans les mains du malvé. S'il y a marqué « cette dette a été payée », ça veut dire que le malvé est d'accord qu'il a été payé cachère. C'est pour ça que Béhémet, dans ce cas-là, c'est cachère. Alors, effectivement, ici, on est obligé de parler de Yorshim, parce que si le malvé il est d'accord, alors il n'y a pas de victoire. Et là, le malvé il n'est pas d'accord. Et si le malvé il n'est pas d'accord, alors comment ça se fait qu'il ne devrait pas y avoir de dioun? Et dans le cas où le malvé n'est pas d'accord, qu'est-ce que le fait que ça soit biat shlish, ça soit une preuve à Yacholiot que ce shlish là, c'est un menteur, il a inventé ce shovar. Et là, le kochar Yacholiot que même si on parle que le malvé il est mort, et mais on sait que c'était une personne de confiance du malvé, et donc si c'est dans les mains du shlish, c'est suffisant. Alma, shlish meman. Donc on voit en tout cas ici que quand le shlish il est en possession d'un shtar, on le croit sur parole, et ici cette femme elle devrait être crue en disant que ce shtar est pas roi, tuvta de Rav Nachman tuvta, et là Bémet, Rav Nachman a été obligé d'abdiquer et de dire qu'il s'était trompé, que cette femme elle est win emenet. Kiata Ravdimi, car Ravdimi est revenu d'Eretz Israël, Amar Rabbi Yochanan, il a ramené un enseignement au nom de Rabbi Yochanan. Léolam, Mevir, Aya, Vesoter, Hache, Istatem, Ta'anotav. Un homme a toujours la possibilité d'amener des preuves jusqu'à ce que Istatem, Ta'anotav, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à dire. Donc Mashma, ici, comme Chachamim. Une fois que tu as amené toutes tes preuves, tu ne peux plus en amener. Vayomer, Kirvu, Pluni, Pluni, Vaïdouni. Et Bassof, il te dit que apparemment, il ne sera pas Néhéman que quand il a dit Kirvu Pluni Pluni Veidouni, c'est-à-dire le dernier cas, quand il voit que sa fin est proche. Et donc ça, c'est comme Rashbag. C'est-à-dire que Béhémet, même que Rashbag, il est matir si ce n'est dans le cas de Kirvu Pluni Pluni Veidouni. C'est-à-dire que Rashbag Béhémet, il est matir dans le cas, par exemple, où il a dit j'ai plus d'édim, et ben sauf il en a. Agoufa Kasha, donc la Gemara a dit, dans cette braïta, finalement, elle sauterait de Minoubé. Recha, parce que tu me dis Amret, Istatem Ta'anotav, qu'il a le droit d'amener des preuves jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à dire. Atane Rabanan, c'est d'après Rabanan, que quand il a dit j'ai plus, c'est fini. Va Adar Amret Kirvouish Plouni ou Plouni, Veidoni. Alors ensuite tu me dis que c'est seulement dans le cas où il a dit amenez Reuven et Shimon et qu'il témoigne pour moi. Là il n'est pas Néhéman, Machma que avant, il est oui Néhéman, même s'il a dit j'ai plus de témoins. Atane Rashbag. Donc ici, je ne stira, est-ce que c'est Rashbag ou c'est Rabanan? Vechi, Tema, et si tu veux me dire Kula Rashbag, et si tu veux me dire que Béhémet, tout ça c'est Rashbag, et puis Rocher Kamefaresh, en fait, il faut la lire différemment la Braïta, en disant Maï, Tatem Tanotab, c'est quand qu'il n'a plus rien à dire, Achomar, qui vous plus tant qu'il n'a pas dit amener Reuven et Shimon. Ah, ça y est, c'est trop tard. Reuven et Shimon ne peuvent plus témoigner pour toi. Tu vois très bien que c'est la fin du psak. Il fallait les amener avant si tu les connaissais. Donc peut-être qu'en fait on est à l'Iba des Rashbag, mais à Trala, à Dassof. Mais si tu as dit je sais pas et j'en ai plus, et Bassof tu les amènes là, oui, mais tu seras Néhéman.
On ne peut pas dire que c'est tout Rashbag. Pourquoi? Amar Rabba bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Kol Makom Shana Rashbag, Rabban Shimon Gamliel, Bemishnaten, la Hakimoto Chutz Mi'arev, Tzidon Vereaya Charona. Alors voilà, mais fourrage que Rabbi Yochanan, il a dit que la lacha n'est pas comme Rashbag. Donc on ne peut pas dire que Rabbi Yochanan, il a dit toute la braïta comme Rashbag. Et là, Kiata Rav Shmuel bar Yuda, Amar Rabbi Yochanan, quand Rav Shmuel bar Yuda, apparemment, il est revenu lui aussi de Eretz Israël, il a ramené un enseignement semblable qui est Meyachev, l'ADA de Rabbi Yochanan, et au nom de Rabbi Yochanan, donc Léola, Mevira, Yav Soter. Donc un homme a la possibilité d'amener des preuves jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à dire. Ve'omrulo ave edim ve'omer enli. Donc quand il a amené, on lui dit ça y est, tu as fini. S'il te dit non, j'ai pas fini, il continue à amener. S'il te dit j'ai plus, c'est trop tard. Ça y est, tu t'arrêtes. Rabbanan. Une fois que tu as dit tu as plus, tu as plus. Raya charona, on est possède comme Rabbanan. Enli edim ave raya ve'omer enli raya, c'est trop tard. Aval. Baou edim iminatayam. Mais si voilà qu'il y a des edim qui viennent de Chutz Laaretz, sur lesquels il n'était même pas au courant. Oshaita diskash el avi mufkedet biyad acher, ou alors il a trouvé un paquet de shtarot qui était à son père et qui était mufkad biyad acher, et le Riyad Rama il dit il faut qu'il amène des preuves comme quoi il n'était pas au courant que c'était biyad acher. C'est des preuves finalement qui sortent d'un coffre et on ne le connaissait pas ce coffre. Et lui-même il arrive à prouver qu'il ne connaissait pas l'existence de ce coffre. Là, Bémet, il pourra se servir les Koulalma, même d'après Rabbanan, de ces dernières preuves, puisque il n'y a aucune ruse dans sa démarche, étant donné que il va réussir, à condition qu'il réussisse à prouver qu'il ne connaissait pas ces dernières preuves. Donc on est posé comme Rabbanan, à savoir qu'on accepte d'amener des témoins, même si tu dépasses finalement les 30 jours, on est posé comme Rashbag, que tu peux amener des témoins. Une fois que tu as dit j'ai plus, alors là tu ne peux plus rien amener, sauf si tu amènes des témoins et que tu arrives à prouver que tu ne les connaissais pas. Quand Rav Dimi est revenu d'Eretz Israël, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Atokef et Travero Bedin, quelqu'un qui attrape son ami Bedin Echad, Bedin, donc il lui dit, tu me dois, Reuven il dit à Shimon, tu me dois de l'argent, Echad Omer Nidon Kan, Reuven il dit, on se fait juger ici, Echad Omer, Nelech le Makom Avad, non, moi je veux qu'on aille à Yerushalayim, Makom Avad, là où il y a des Talmidei Chachamim, je veux qu'on aille dans un grand Bedin. On oblige Reuven à partir à Yerushalayim et d'être jugé là où il y a des Talmidei Chachamim. La Gemara dit, je comprends pas. Amar lefanav Rabbi Lazar, Rabbi, mi shenose bechavero mané yotzi mané al mané. Allez, tu me dois 100 shekels. Monter à Yerushalayim, aller au Bet Avad, ça va me coûter 100 shekels. Et j'ai gagné quoi? Tu sais quoi? Garde là les 100 shekels. Donc en deux mots, c'est pas logique de dire que Reuven, il va dépenser de l'argent pour récupérer la même somme finalement. Et là, Kofinoto Vedan Beiro, Inachinami. Si Reuven veut être jugé dans sa ville, il sera jugé dans sa ville. Le malvé, c'est lui qui a toujours son mot à dire. Itmar Nami Amar Safra, Shnaim Shenitatsmu Bedin, deux personnes qui se disputaient au Bedin, disputaient au sujet du din. Donc, un, il dit Echadomer Nidon Kan, Echadomer Nelach Makom Avad. Un, il veut être jugé sur place et l'autre, il veut partir dans un autre endroit où il y a plus de Talmidei Chachamim. Kofinoto Vedan Beiro, on l'oblige à rester sur place et dans sa ville. Mais Moutzrar, et si Bémet, le Bedin de la ville, qui est un petit Bedin, Veutzrar d'avar l'Ishol, ils ont besoin de poser une question. Alors ils posent. Kodvin Vesholchin, on peut envoyer un courrier, on n'a pas besoin de se déplacer. Ve'amar Kitvu, Utnuli, ici maintenant, celui qui sort Chayav, il pense qu'il y a eu une erreur, il leur dit, s'il vous plaît, je voudrais le compte rendu du Dioun, pour que j'aille faire expertiser votre Dioun, si vous êtes trompé ou pas. Mais Etaam Dantuni, pourquoi vous m'avez jugé Chayav? Quel est le ta'am de votre din? Kodvin. On lui écrit, on lui donne donc le compte rendu. Va Yebama, maintenant quand il y a un Yiboum, le Yabam il veut rester chez lui et la Yebama elle veut rester chez elle. Qui doit se déplacer? Omer Tagmara, Yebama, Olechet Achar Yabam, c'est le Yabam qui gagne, ça veut dire que c'est la Yebama qui doit se déplacer, par exemple pour faire Khalitsa, les Atira, pour récupérer sa liberté. Atkama, est-ce qu'elle doit faire 6000 km? Amar Rabbi Ami, Afilou Mitveria et Tzipori. La Gemara elle dit pas 6000 km, en tout cas elle dit même de Tveria à Tzipori, qui apparemment était une grande distance. Même ça, la Yibama, elle doit parcourir cette distance et le Yabam il bouge pas. Amar Avkana, Maikra, d'où est-ce qu'on apprend ça? Parce qu'il y a marqué Vekarulo Zikneiro, Velo Zikneira. Il y a marqué Vekarulo, ils l'appelleront Ish, comment c'est marqué dans le Pasuk, Ish Asher Lobana et Betachiv. Donc, il y a marqué là-bas Zikneiro, les Zekenim de sa ville à lui. Donc, machma que le Yabam reste sur place et pas Zikneira. Donc, c'est la Yebama qui doit se déplacer. Amar Amimar, Ilcheta Kofinoto, Vielech le Makom Avad. Amimar, il vient, il dit la halakha, elle est qu'on l'oblige et il parle les Makom Avad là où il y a le Talmidei Chachamim. C'est bizarre.
Maré Ravashi la mimar, Ve'amar Rabbi Lazar Kofinoto, Vedan Beiro. Rabbi Lazar il a mis fourrage tout à l'heure et il avait donné une bonne tana. Le malvé il reste sur place. Je vais pas dépenser de l'argent pour finalement récupérer, même moi si ça se trouve. La Gemara dit oui, tu as raison. Quand est-ce que le malvé reste sur place et quand le lové veut partir ailleurs? Là, le malvé peut lui dire non, je veux rester sur place. Ah bah le malvé. Mais si c'est le malvé qui veut partir au Bet Avad, si c'est le malvé qui dit oui, moi je veux qu'on aille être jugé plus loin, Eved lové lish malvé. Là, le lové est obligé de se plier et obligé de partir loin au Bet Avad. Donc en deux mots, le malvé, on ne peut pas l'obliger à bouger. Par contre, le lové, on peut l'obliger à bouger parce que Eved, lové, lish malvé, le lové, il est toujours Eved du malvé, c'est-à-dire que le lové, il est toujours en position d'infériorité. Shal Choulé les Maroukva. Maroukva était Echad Meyadaïdin Chashuvim qui avait en Babel, et les Talmidim Khamim d'Israël lui ont envoyé un télégramme. Ils lui ont envoyé comme ça. Les Désivlé Kebar Batia. Celui qui ressemble à Moshe Rabbeinu, il a un ziv, il a une Adrat Panim comme le fils de Batia. Alors il y a marqué soit comme le fils de Batia, parce que Bémet il avait une Adrat Panim à cause, grâce à sa Chochma, puisqu'il y a marqué dans Kohelet Chochmat Adam Taïr Panav. Soit Rashi ramène un midrash, Sefer Agada, que Maroukva Bémet c'était un Baal Tshuva entre guillemets, c'est-à-dire qu'il avait une fois un Yetzer Hara énorme envers une femme qui était Eshetish, et il est tombé malade, parce que bien sûr il n'a pas fait la Avera, et un jour cette femme, elle est venue lui demander un prêt, et il a convaincu de faire la Avera avec lui pour lui accorder ce prêt, et elle a accepté, et il a réussi quand même à être Omed Be Yitzro, et donc à ce moment-là il a guéri. Et donc c'est en ça qu'on l'a appelé Baal Tshuva, parce que finalement Ahmad Bemakom chez Ouaya et Cholarto, il était exactement là où il aurait pu faire la Vera, et il a réussi à être Mitgaber. Donc c'est pour ça qu'il avait une lumière au-dessus de sa tête. C'est d'ailleurs une preuve, Rachid dit, dans Masechet Shabbat, il y a marqué Rabbi Natan Tzutzita, qui avait un air toujours au-dessus de lui. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Ziv Panav, parce qu'il avait une lumière spéciale. En tout cas, il lui envoie comme ça. Donc, ils ont fait un grand kavod. Ils lui disent Ukvan Ababli, un homme qui s'appelait Ukvan, qui était de Babel, Kibel Kadama Yirmiya, Achi, Kibel Kadamana. Il nous a envoyé un dioun en disant Yirmiya, Achi, Evir Alay, et Taderer. Comme quoi, son frère Yirmiya. Donc, il y a eu un litige entre Yirmiya et Ukvan, deux frères. Comme quoi, soit il a lésé financièrement, soit il a frappé. Il y a eu aussi un problème de Chavala. Donc, les Chachamim d'Eretz Israël envoient à Maroukva, il y a un homme qui a un litige avec son frère. V'im roulo. Et donc là, les Chachamim d'Eretz Israël lui disent V'im roulo. Dis-lui qu'il fasse. Charge-toi de ce din Bekito. Et d'un autre côté, il continue en disant Isiou veire panenu betveria. Et qu'il vienne chez nous, qu'on le voie à Tveria. Je ne comprends pas. Dans le télégramme des Chachamim d'Eretz Israël qu'ils envoient à Maroukva, ils lui disent Juge-le. Et tu nous l'envoies. Ben, si je le juge, je ne vous l'envoie pas. Et si je l'envoie, je ne le juge pas. Amret, Imrulo, Alma, Dainu, Atun. Juge-le toi. Asiu, Veire, Panenu, Betveria, Alma, Shadru, Acha. Mashma, envoie-nous-le. Donc, le télégramme est incompréhensible. Et là, Achikamar, c'est ainsi qu'il faut le lire. Amroulé, Dainu, Atun. Juge-le toi, Bémet. Puisque finalement, ce Ukvan Ababli était en Babel. Et Maroukva aussi. Juge-le toi. It, Saïd, Saïd. S'il écoute, le frère, le Yirmiya, tant mieux, il écoute. Vélo, s'il n'écoute pas, amène-nous. Asiou, Veire, Paninu, Betveria, qui viennent ici au Bedin Agadol, puisque le Bedin de Agadol, il était à Tveria. Ravashi Amar, Daine Knasot, Dine Knasot avait. Ravashi dit, c'était un problème de Dine Knasot. Kefel, Arba Bachamisha. Or, en Chutz Laaretz, il n'y avait pas de Mumche, on ne pouvait pas être Dan Dine Knasot. Donc, en deux mots, il leur a dit, envoie-nous-le quand on soit Dan nous Dine Knasot en Eretz Israël. Ou Bebabel, le Dainu Dine Knasot. Et pourquoi alors il lui dit, juge-le? Pourquoi ils lui ont dit juge-le? Pour être Mechalek du Kavod à Maroukva, parce que finalement, c'est sûr qu'il était, j'imagine, capable de pouvoir juger aussi bien que les Dayanim d'Eretz Israël. Néanmoins, il était techniquement impossible de juger en Bavel des dîners Knassot. Adran Alar, Zeborer, on vient de finir le troisième Pérec, commence Bezrat Hashem, le quatrième.